Yes, bienvenue chers amis dans cette petite courte vidéo dans laquelle je suis maintenant à l'écran représenté comme pour dire que l'upload est plus rapide et que ça me prend moins de temps à l'upload. Et pourquoi toutes ces vidéos? Eh bien, ça c'est la question, hein. Pourquoi toutes ces vidéos? Ben, pourquoi toutes ces emmerdes? Alors pourquoi toutes ces vidéos? Vous voyez, tout simplement, il n'y a pas besoin d'expliquer trop. Moins d'emmerdes, moins de vidéos, et moins de vidéos, moins d'emmerdes pour ceux qui m'emmerdent. Après tout, c'est comme ça là, vous voyez. La question que je me pose pas du tout, eh bien, n'est pas à répondre puisque je me pose pas la question. Bien, dans la vidéo dans laquelle vous voyez là ma main avec l'écran, et mon lecteur DVD plutôt qu'il derrière ma tête, ce qui veut dire, bon, l'outil qui ne peut plus être utilisé. Bon, encore une fois, un problème pour un créatif comme moi, je peux plus utiliser. Bon, un matériel pour faire de la création, aussi bien vidéo que photo. Après, on peut dire que ça arrive aussi à point nommé, n'est-ce pas? Vous voulez m'empêcher de travailler, m'empêcher de réussir dans la photo, dans la vidéo. Vous voulez m'empêcher de travailler dans la médiumnité. Et maintenant que les emmerdes arrivent, eh bien, vous sentez vivant, ouais. Vous avez réussi à m'emmerder pour dire que vous êtes des super-héros. Bon, moi, le problème avec cette cocaïne-là, pour revenir à ça, disons que moi je suis celui qui aurait dû schnouffer la coco, vous voyez, la cocaïna, cocaïna, cocaïna dans cette putain de nuit du 17 au 18 mai, là, vous voyez, 2017. Et le problème avec moi qui ne prend pas de cocaïne, c'est que j'ai commencé à m'énerver avec celui qui voulait m'en donner, tu vois, de force en quelque sorte, avec une certaine manière de dire, tiens, mais prends, c'est bon. 5 étoiles, la meilleure coque du siècle. Bon, tu vois, full camp avec ça, tu comprends? Alors bien entendu, pour revenir un peu vite vite pour dire que cette vidéo est un peu belle là, celle-ci que tu vois là, c'est que dans cette vidéo, eh bien, est apparu le bug quoi, tu vois, tu auras l'explication de pourquoi. Ouais, ça devient un peu infini cette histoire, tu vois, ça n'en finit plus en fait le problème des harceleurs, tu vois, ils veulent me rendre malade, donc ils veulent que moi je devienne ou fou ou malade. Bon, devenir ou fou ou malade, ça ne m'intéresse ni l'un ni l'autre, tu vois. Moi, ce qui me plairait maintenant, c'est de partir faire un safari en Afrique et d'aller faire les photos des girafes. Bon, pour dire que ça, si j'y vais, c'est devenir un ulcère d'estomac pour tous ceux-là qui veulent pas que je bouge, vois-tu. Ils sont malades, tu comprends. Toi, le gendarme de la police qui est derrière l'écran, ou je sais pas, la police de la gendarmerie. Bon, bref, tu vois, ils s'en foutent, tu commences à comprendre. Ils n'ont pas envie de s'arrêter de me faire des emmerdes. Et j'ai 47 ans, alors je commence à en avoir marre, tu vois. Vivement la retraite, comme on dit, mais bon, avant, il faut quand même faire quelque chose, quoi, tu vois. Alors moi, je me dis, si ceux qui comprennent, c'est mieux, quoi. Bon, après, j'en sais rien. Bon, alors il paraîtrait, là, que l'homme qui est venu, là, regardez cette vidéo, là, qui m'a fait l'ennui de cet été, qui a dit à son espèce de petit employé de Pôle emploi, là. Est-ce que c'est correct, la phrase? Petit employé de Pôle emploi. Oui, il est petit, il est pas très gros, bon, ça, bon, oui, ça correspond à ce que je dis. Donc, lui, qui est un peu lui qui m'a vu dans l'entretien de cet instant, pourrait être l'outil à celui-là qui a les implants capillaires. Tu comprends, hein, le mec, il est parti avec la schnouf, tu vois. Et bon, il a prévu de me buller l'été, quoi, tu vois, cet été-là, en quelque sorte, quoi, tu vois, il a décidé de me foutre la merde. Alors la merde, comment qu'il a décidé de faire? Eh ben, il a dit à celui-là, de ce pôle emploi, de me faire l'ennui, tu vois. Alors moi, alors tu comprends, je suis convoqué à Pôle emploi, j'y vais, je fais mon rendez-vous, je ressors, bon, voilà, tout va bien. On me dit dans 15 jours, j'aurai de nouveau, qu'est-ce qu'il m'a dit, je ne sais plus, un courrier ou je ne sais quoi, bon bref. Mais oui, mais après, vous voyez, le problème avec ce Pôle emploi, dans mon fichier entretien avec Pôle emploi, il y a les ouvertures des courriers qui me lancent. 0 byte, sont tous à 0 byte, j'arrive pas à les ouvrir. Et je vais sur le site des Nations Unies, je télécharge la déclaration des droits de l'homme et là, ça s'ouvre. Donc le problème vient de chez eux, tu vois.
Après, tu comprends si c'est un harcèlement de groupe, celui-là va dire qu'il y peut rien, que c'est le bug, et qu'après il faudra prouver si c'est le bug ou le contenu, enfin bref. Ouais, ils sont un peu organisés pour faire des boulettes, tu vois. Alors le problème avec la cocaïne, c'est que je voulais savoir si celui-là de Pôle emploi était là le 17 mai 2000. Il faut que je dise dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, dans la ville de Metz, rue du Pont des Morts, et que si lui a vraiment voulu se faire bien voir par se capillariser avec ses implants capillaires en disant qu'il allait me faire la radiation Pôle emploi, tu vois. Bon, bien sûr, après tu comprends que pour la CAF, il faut être inscrit à Pôle emploi. Bon, le problème avec tous les étés gâchés, tous les étés, ça se cumule de nouveau, tu comprends Non, oui, bon après, moi j'espère que tu comprends, tu vois, je suis l'ecclésiastique harcelé par des stratèges, j'appelle ça comme ça, tu vois. Et moi j'attends que ceux qui font les ennuis, là, qui reprennent une foudre, tu vois, pour qu'ils arrêtent de m'emmerder, tu vois, comme ça je peux dire enfin, un été où il n'y a pas d'ennui, avec la zen attitude qui est à avoir pour redémarrer, tu comprends, après, avant, je sais pas comment t'expliquer. Là, je suis content parce que au final, il y aura un upload rapide, éventuellement. En combien de temps? Ah, ça recommence. Oui, je suis là, je suis là. 6 minutes 27. Tu comprends, je dois dire que pour moi, le fonctionnement correct est ça, tu vois. Je dois d'abord me reconstruire une sérénité pour être prêt à être debout pour faire quelque chose. Et je voudrais savoir si moi, que tu vois à l'écran, est en droit d'être compris sur la manière où je subis un harcèlement qui n'en finit pas. Tu vois, je veux que ceux qui me font les ennuis arrêtent de me faire des ennuis. Tu vois. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Alors si lui, à cet instant de ce pôle emploi, était là pour dire qu'il allait faire ce que ce capillarisé a dit qu'il devait faire, eh bien, en le faisant, il deviendra celui qui l'a fait dans la même nuit où celui-là, le capillarisé, est reparti avec sa coque, tu vois. Alors après, il deviendra le problème à la coque. Moi, je ne sais pas dans quel pays je suis. Je suis dans le pays des fous. Alors, bien sûr, la coke, là, moi, je la veux pas, tu vois. Il faut dire la chose simplement. Moi, je ne veux pas cette coke, tu vois. Alors, peut-être que lui, le capillarisé, a prévu peut-être de mettre lui en travers de celui qui a fait la crise cardiaque dans la sous-préfecture. Tu comprends? Après, ça n'en finit plus. Ben, moi, je ne sais pas comment vous finir, tu vois. Vous me faites toujours autre chose et j'en ai marre, tu vois, et ça n'en finit pas parce que ceux qui veulent ne peuvent pas pour une raison que j'ignore. Alors après, j'en sais rien, moi. Voilà, maintenant on est dans la poudre. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est là devient maintenant le problème. Imagine, celui-là qui a fait la crise cardiaque à ma place parce que la poudre était pour mon nez, devient maintenant peut-être à voir, pourquoi pas, et puis au final c'est peut-être autrement, j'en sais rien, tu vois. Eh bien, il devient celui Euh, bon, qui est là-bas, mais celui-là qui est du Pôle emploi, lui, pour une raison que j'ignore, j'ai eu un courrier, il me dit que je suis plus inscrit. Bon, j'en sais pas, moi. Je fais mes déclarations, je fais mes démarches, je veux travailler en tant que médium animalier, on me refuse les devis. Tu comprends? Bon, je fais des démarches pour travailler, on me punit, tu comprends? Je suis puni parce que je fais des démarches, en quelque sorte. Alors arrête un peu, tu comprends, ça suffit, tu vois. J'ai compris, arrêtez, j'arrête de vous emmerder, je travaille, je fais plus rien, tu vois. Comme ça, tout le monde est content. Mais le problème, c'est que quand moi, je veux m'épanouir au travail et que je me dis que cette manière de faire est correcte, alors je me projette dans quelque chose qui me plaît, tu vois. Et pour arriver à intégrer une structure de vétérinaire, il faut faire une formation pour être dans la structure. Bon, même si ça te plaît pas, moi, le travail là m'aurait plu, tu vois. Travailler avec des animaux, être dans une genre de machin vétérinaire là et tout. Mais le soir là, du 17 au 18, vous qui avez vu que moi j'allais apprécier ça, vous avez décidé de m'en empêcher. Tu comprends? J'en ai marre. Tu comprends ce que je dis ou pas? Alors pourquoi je fais tout le temps des vidéos sur YouTube? Bonne question, les auditeurs. Merci de l'avoir posé dans vos commentaires et vous pouvez même me donner la réponse. Eh bien, je vais vous dire.
Je parle dans ces vidéos parce que j'ai été l'homme qui a été le plus effacé de l'Hexagone, du pays des droits de l'homme, de la France comme on l'appelle, dans cette Europe que vous connaissez comme étant l'Europe. Vous voyez, donc ici on est en Lorraine. Bon, après, bon, on est un peu coincé entre plusieurs endroits ou lieux, ou je sais pas comment dire. Bon, de toute façon, je fais mes vidéos parce que quand je vais avec la marque que j'ai à la tempe gauche que le préfet Martin m'a fait, eh bien, je suis pas vu comme un homme qui est en droit de se plaindre. Tu comprends, les mecs qui m'ont effacé la tempe en public en faisant la confusion volontaire avec l'autre Christophe Albert pour que je ne puisse pas être celui qui se plaint, tu comprends. En fait, si tu veux, je t'explique. Imagine un trisomique, tu comprends, ou un mec sous, je sais pas quoi. Bon, donc imagine un trisomique qui va débarquer dans un commissariat pour faire une plainte, tu vois. Il va te dire, celui-là, il peut pas, tu vois, parce qu'il est malade ou il n'a pas les neurones à la place qu'il faut. Ou c'est une plainte qui peut pas aboutir parce qu'il est malade, tu vois. Et moi, pour la raison là, eh bien, c'est un peu pareil, tu vois. J'ai eu la marque en étant menotté par le préfet qui, par l'occasion de cette occasion, a protégé son frère de certaines manœuvres, qui s'est protégé lui-même d'une certaine manière pour pas que ça lui revienne plus tôt jamais, tu vois. Après avoir, selon ce que je me rappelle et dans l'ordre où le souvenir me revient, mais là je suis pas en médiumnité, hein, je précise que là je fais juste une genre de blablabla. Alors le problème, tu vois, la marque elle est là, comme tu peux le voir sur oui, sur cette chaîne, j'ai fait des vidéos en noir et blanc. Je suis pris de profil. Il faut regarder dans les vidéos. Elles y sont. Oui, je les ai mis et elles y sont. Alors, normalement, elles doivent encore y être, tu vois. Je vais regarder là maintenant pour les trouver. Et je vais mettre la vidéo dans ce qui s'appelle un dernier dossier créé pour que ça revienne, tu vois. Donc la marque se voit. Et le problème avec cette police nationale, si tu veux, c'est que eux, quand ils voient un mec qui a une marque, ils disent psychopathe, plainte pas possible d'aboutir, tu vois. Et moi qui suis pas psychopathe, qui a été marqué à la place du psychopathe, eh ben, je me retrouve baisé parce que j'arrive pas à me faire comprendre. C'est pourquoi hein, je fais ces vidéos, tu vois, et en attendant que ça arrive un jour pour eux qui me font les ennuis, je suis sur ces vidéos, voilà, tout simplement. Tu comprends pourquoi ça devient une longue série de vidéos. Si tu veux, je dois te dire comment que j'ai expliqué un peu le schéma de la compréhension. Imagine-toi. Tu prévois un week-end avec un ami parce que tu as décidé de te rendre dans un endroit commun. Tu vois, t'es pas homosexuel, donc tu viens pas avec lui. Ou si tu préfères, lui ne vient pas avec toi. Ou si tu préfères, toi, tu vas avec ton véhicule au même endroit que lui. Ou si tu veux, tu vas chez lui en véhicule, après c'est lui qui roule. Ou si tu préfères, c'est lui qui vient chez toi en véhicule et c'est toi qui roule. Bref, il faut toujours un qui roule. Donc, après ça, la corde là, de ce possible, tu vas après, eh bien, dans un endroit. Et tu vas voir un film, point. Donc, tu t'imagines dans une salle de cinéma. Tu vois, tu regardes ton film et après tu sors et tu te rappelles du film que tu as vu. Moi, si tu veux le schéma, c'est que il faut imaginer cette nuit du 17 au 18 mai comme un film. Et le problème avec le film, si tu veux, c'est qu'on m'a effacé la mémoire du film que j'ai euh, vu ou vécu, pour ainsi dire, tu vois. Ça veut dire que pour ainsi que cela soit compris, je fais toutes les médiumnités pour me rappeler de ce que j'ai oublié. Et ce qui est difficile, c'est que je suis celui qui a été le plus effacé de l'hexagone. Je suis en pole position number one, tu vois. C'est comme si tu prends le champion olympique Usain Bolt. Je t'avais déjà expliqué celui-là avec le 100 mètres, tu vois. Donc lui, première position number one. Eh bien moi, je suis celui number one le plus explosé de ce pays. Tu comprends? Moi, à l'écran. Le prêtre de Dieu. Tu vois le problème avec le terrorisme et la manière dont cela font les morales. Bon, tu comprends. Après, je sais que ceux qui savent, savent. Mais bon, ils commencent aussi à comprendre que c'est une vie de merde pour moi, tu vois. Alors le problème avec cette histoire, comme je te dis, c'est que j'ai tout oublié. Je dois me rappeler de ce que j'ai oublié. Voilà, en quelque sorte, je dois me rappeler comment j'ai été volé.
Et la manière dont j'ai été volé, la manière dont ceux qui m'ont volé ne veulent pas se faire avoir pour le vol qu'ils m'ont fait, en bande organisée, avec tout leur cortège là de... Je sais pas comment les nommer, tu vois, parce que aux yeux de ceux qui sont pas dans la soirée, ils vont dire autrement que moi, hein, tu vois. C'est pas la même histoire, tu vois, pour eux. Eux, ils vont voir ça, la fonction, et puis c'est tout. Mais moi qui suis là-dedans, je vois un gros bordel. Bon, bref. Donc, après, ils ont aussi été intelligents parce qu'ils ont fait de la désynchronisation. C'est un genre de truc qui te fait rater la pédale quand tu roules en vélo. Tu vois, imagine-toi, tu dois pousser pour avancer, et ton pied passe à côté de la pédale. Tu sais que tu dois le faire, mais ça passe à côté. Par exemple, je t'avais déjà expliqué, désynchronisation, tu commences à raconter le film à l'envers. Tu vois, les gens normaux le racontent à l'endroit, tu comprends. S'ils n'ont pas oublié, je précise. Et après, moi, comme j'ai oublié et désynchronisé, tu vois, je suis obligé de faire un travail longue durée pour retrouver l'histoire de ce qui s'appelle toute l'histoire de la chronologie avec l'oubli de la chronologie et le retour dans un désordre de ce film que j'ai vu, tu vois. Donc c'est un double travail. Je suis épuisé au jour d'aujourd'hui, j'ai 47 ans à l'écran, tu vois. La soirée a eu lieu quand j'avais 41 ans, ce qui fait 6 années, tu vois. J'ai passé 6 années à mixer une seule nuit. Ceux qui me voient dans ces vidéos se disent que je suis barge, tu vois. Alors le problème, si tu veux partant de ce constat, c'est qu'ils se sont fait la chose pour que moi je sois vu comme un barge. Mais maintenant regarde la coque. Tu comprends, la coque là, elle était pour mon nez. Alors moi qui suis pas un gros nez, tu vois, j'aime pas trop ceux qui font des critiques, mais si tu veux principalement, je peux te dire que moi, je suis pas trop amateur de poudre. Bon, après, pour dire pas trop. Alors là, si je dis pas trop, ça veut dire que oui, quand même. Alors là, il faut quand même que je rectifie. Je suis pas amateur du tout de poudre. Point. Comme ça, tu fais comme tu veux. Enfin bref, avec ton schéma là. Et si tu veux, celui-là, le barge là, avec son alphabet là, il a quand même insisté de trop, tu vois, sur la manière de me faire schnouffer sa poudre. Bon, et après, la coke là, si tu veux, il a envoyé un mec sur sur la réa, tu vois. Et ils ont commencé à avoir la crise cardiaque d'un mec en pleine rue, dans la rue, parce que lui a pris à la place de moi. Oh putain, je te jure, le bug absolu pour eux maintenant, tu comprends, parce que lui, eh bien, devient le problème avec toute cette histoire, en quelque sorte. J'en sais rien, tu vois, il y a le secret défense. C'est voilà, comme ça, eux emboîtaient tout ça pour dire pas d'ennui, ça leur revient pas. Mais dans cette histoire-là où le mec a fait la crise cardiaque, si tu veux, moi, je me retrouve à faire une médiumnité avec l'énergie de chercher une enfant disparue. Et manque de peau, tu vas pas savoir c'est qui, parce que tu le sais déjà, parce que tu n'as pas besoin de trop chercher, puisque tu le sais, tu comprends. Ça devient gros, tu vois. Alors, imagine-toi, le mec, il arrive au commissariat, il veut porter plainte, il a la marque à la tempe. La plainte, elle commence à remuer leur chef, tu vois. Ça commence déjà à mal finir, tu vois, d'un côté. Et toute la clique, bon, j'appelle ça la clique, mais il faut dire aussi, tu vois, arrive l'instant où tu te mets à ma place et tu te poses la question comment faire pour vivre, tu vois. Après, tu peux te dire aussi que t'es toi là, mais moi je suis là, et tu vois, je commence à me demander comment faire pour ne pas me faire voler. Bon, imagine encore en plus dans la soirée, le mec est devenu fou, il m'a volé l'idée du papier de toilette avec la salive, là, tu comprends, parce que les mecs, ils étaient quand même un peu insistants, relous absolus, tu vois. Ils ont commencé à me critiquer par la manière où je me faisais un genre de nettoyage correct de ce qui s'appelle après avoir déféqué, tu vois. Et le problème avec cette idée, c'est qu'il n'était pas encore sorti, tu vois. Et lui a dit qu'il allait me voler l'idée, qu'il allait avoir les contacts là-bas pour faire la chose, parce que ça le dérangeait, cette odeur, des fois même lui-même quand il sortait des toilettes ou je sais pas quoi, là. Et donc aujourd'hui, boum badaboum, papier de toilette humide, tu vois. Alors il y a papier de toilette humide, vol de prime et vol de marché. Tu vois, les mecs qui sont venus, ils m'ont fait le sac complet, tu vois, ils m'ont effacé pour que j'oublie et ils m'ont désynchronisé pour que plus jamais je m'en rappelle. Manque de peau, c'est moi l'évêque et eux, c'est les démons et les sorciers, tu vois. Et l'histoire, c'est que ça n'en finit plus avec cette coque parce que eux qui sont censés ne pas trop être dérangés, maintenant deviennent fous parce que la coque, elle a été analysée 5 étoiles, tu vois. Elle a été analysée, oh gros, elle a été... Et je dis ça gros parce que franchement, des fois, je me demande pourquoi je devrais parler à quelques comment dire,
Ah, quelques personnes dans une certaine manière de parler, alors qu'au final, je me tape un bon délire à rire de mon propre malheur, tu vois, en quelque sorte. Parce que bon, après, il faut comprendre. Parce que toi qui sais tout et qui bouge pas pour m'aider à moi, je me dis que c'est pas la peine de trop parler. Alors, je parle aux autres qui comprennent, tu vois, peut-être autrement et qui se disent, putain, mec, t'as un chier, t'as une putain de soirée, et tout ça, et machin, et eux me comprennent, tu vois. Alors, le truc qu'il y a, c'est que dans toute cette histoire, on est maintenant 6 années après. Donc, je disais, j'ai bugué 6 années. Et malheureusement, si tu veux, c'est pas du bug, tu vois, c'est du travail acharné pour retrouver ce que j'ai oublié sur la manière où cela m'en fait l'oubli. Alors je peux te dire que moi je suis le number 9, numéro 9 d'une liste, tu vois, en Lorraine, t'as des mecs qui sont éclatés. Et les autres là, qui sont éclatés, eux ne se rappellent jamais de ce qui leur est arrivé parce que ils deviennent ou eh bien dans l'oubli, ils oublient, ou ils deviennent fous et après, ils peuvent plus jamais être crus, tu vois. Mais moi, le truc qu'il y a, si tu veux, pour être sûr que mes témoins absolus sont impossibles à détruire, parce que je me pose aussi des questions, tu vois, il faut que tu imagines la conversation, la conversation satellite entre la France et le Canada, tu vois. Alors après, ça devient beau, tu vois. Et puis l'unité d'élite antiterroriste aura compris, tu vois. Comment arrêter ceux qui me font les boulettes? Parce que tous les ans, ils me font une nouvelle boulette, tu vois. Ils me font tous les ans un autre problème. Là, cette année, par exemple, si tu veux, t'as un monsieur qui est reparti avec la coke. Ce soir-là, tu sais, dans la nuit du 17 au 18 mai, dans la même nuit où celui-là a fait la crise cardiaque. Alors, il est reparti avec la coke, tu vois. Et avant de repartir, il a dit à un mec de Pôle emploi de me radier, tu vois. Donc, j'ai la convocation à Pôle emploi. Dans la même sorte de prolongation où tous les courriers n'ont jamais de contenu et où mes devis sont refusés, où je peux pas faire de formation pour une raison que j'ignore, tu vois, je suis un genre de... Eh ben, je sais pas comment dire en fait, tu vois, donc c'est à toi de vérifier comment que tu me classes là-dedans, mais moi à la base qui veut pas trop déranger pour dire faire ma vie et puis basta, ciao et puis bonne nuit ou adieu ou je sais pas quoi, je me retrouve coincé chez des gens qui n'arrêtent pas de se faire voir comme des bons destructeurs, alors que moi j'encaisse sans que eux se fassent punir, tu vois. Et je commence à me demander si c'est pour que je devienne fou. Parce que si tu réfléchis, c'est une bonne stratégie pour faire disjoncter les gens, tu vois. Et alors après, eux diraient peut-être que si je disjoncte, que après je sois vu comme un fou et que là je ne peux plus porter plainte pour le jardin du Michel. Mais moi à la base, je voulais dire que par cette histoire-là, j'avais dit que je voulais pas porter plainte pour cette histoire de jardin du Michel avec ce complot là-bas, tu vois. Alors, comment faire pour sortir de cette histoire, tu comprends? Parce que si cette cocaïne devient le problème maintenant à ce Nicolas-là, aïe, 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 qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu comprends? J'en ai marre, tu comprends? À force d'être ballotté dans un certain genre de cylindre là, qui tourne en rond avec les ennuis qui n'en finissent plus. Bon, disons que si je deviens pas fou, ça voudra dire que je peux être cru. Et si je suis cru, il faudra comprendre que normalement tout ce que je dis est arrivé et tous ceux qui ne veulent pas être punis, ne voulant pas être punis, eux ne voudront pas aller dans mon sens parce que c'est toujours des officiels, tu vois. Ça veut dire que les ennuis qui m'ont été faits, pour être clair, c'est des gens qui sont dans des fonctions politiques. Et eux, comme ils veulent pas se faire avoir, eh bien ils donnent des ordres à des inférieurs, qu'ils les suivent et qu'après, bon, eux font les choses comme on leur dit, mais eux savent que c'est faux ce que eux disent, vois-tu. Ils savent que moi j'ai raison et ils deviennent un peu sûrs que j'encaisse sans pouvoir me défendre et je me posais la question, est-ce que je dois les décapiter tous les uns après les autres? Humour, humour, oh, je rigole, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que, bon, pour être un peu sérieux, tu comprends, il y a de l'humour et il y a de l'humour, mais il y a de l'humour aussi qui fait que la soupape, elle se lâche, tu vois. Par exemple, le psy qui devient fou quand les gens ne disjonctent pas, tu vois, je connais un psy, là, à force d'analyser, tu comprends, ouais, à force de comprendre que, à force de parler avec toujours des individus que je vois dans ce monde humain, tu vois. Lui, il devient fou quand les gens disjonctent pas. Imagine, le mec, il est en train de bader, il devient malade quand les gens qui le voient ne deviennent pas énervés. Alors, le problème, c'est que celui-là qui est là-bas, qui est lui,
qui a utilisé mon homonyme pour faire un viol, lui ne peut pas dire que celui-là est fou, et celui-là qui était là ne peut pas dire que l'autre... Enfin, lui a découvert le pot rose à cet instant-là, tu vois, il s'est retrouvé soi-disant à découvrir le complot qu'il y avait eu avant qu'il vienne. Tu vois le problème de ce Jean-Jacques avec sa pilule bleue, là, qui a supplié devant tout le monde, tu vois. Bon, ils ont fait le déménagement de la forêt parce que la forêt devenait un peu dans la rue du Faubourg, tu vois. Ils en ont éjecté, le mec il est plus là, tu vois. Ils ont dit que quand arrivera ma version avec ma voix normale, où je parle comme un homme normal, bon, ils comprendront que celui-là devient le problème. Mais tu vois, il est fou sans être fou. Bon, peut-être qu'il a eu des crises dans sa vie, j'en sais rien, je connais pas plus. Mais tu vois, le fait est là, tu vois. Il a supplié pour avoir une pilule bleue au lieu de se faire interner pour soin entre quatre murs, tu vois. Donc, à mon avis, il y a tout ce genre de double existence dans ce monde-là que j'ignore. Bon, bref. La France est un bon pays, peut-être par rapport à une loi qui permet de désobéir à une loi injuste. Tu te rappelles de l'histoire là où tu es sûr maintenant de ce que tu as entendu et tu es sûr que cette loi existe. Voilà, je fais court et puis tu auras compris. Bon, mesdames et messieurs, je me tiens la tête là, tu vois, sur cette vidéo, j'ai mal là, encore un peu à la tête, souvent même des fois au-dessus de l'oreille gauche. Et il faut dire aussi que de devoir faire une plainte pour être vu comme une victime est un peu facile à faire. Il suffit de se rendre au lieu, de faire la plainte et de partir. Point. T'en as normalement pour 1 heure, tu vois. Et puis après, t'es vu comme un homme qui s'est plaint. Bon, après, les mains courantes, elles n'aboutissent à rien en termes d'enquête. Mais bon, ça s'est fait à cette période, après tout. Tu vois, le problème avec ça, c'est que moi, je suis pas vraiment pris pour un homme qui a subi tout ça en raison de l'absence de plainte. Tu comprends? Je ne suis pas vu comme celui, par exemple, qui a eu un genre de serpent dans l'estomac, pour ne pas dire, tu vois, dans ce jardin du Michel Festival. À voir si c'est vraiment vrai, tu vois. Je m'en rappelle pas, parce que j'étais dans le triple monde, là, tu vois. J'étais un peu trop shooté de nouveau. Ah, il faut pas trop parler de ça, mais bon, à force de faire des chronologies, il faut quand même dire qu'il faut revenir dans les chronologies, tu vois. Bon, après, j'en sais rien, moi. Si ça vous convient comme ça, la vie que vous faites pour moi comme étant à faire, eh bien, c'est bien. Je suis sûr de fuir, vois-tu. J'ai mon passeport en règle et je veux partir de ce pays de fous. Vous êtes fous à me faire des ennuis, vous êtes malade, vois-tu. Et le problème, c'est que pour partir, il faut l'impulsion. Voilà, c'est ça le mot qui parle. Tu vois, l'impulsion. Usain Bolt, le champion number one, il faut l'impulsion, tu vois. Et il arrive à chaque instant où il faut être à 100%. L'impulsion doit être à 100%, la course doit être à 100%, tous les paramètres qui sont dans sa compétence doivent être à 100%. Tu vois. Et moi, l'impulsion, eh bien, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas bouger, tu vois. Ils n'arrêtent pas de me faire le bug du bougeage, donc je peux rien faire. Alors qu'il est, pour te dire, la petite Estelle, que tu sais que j'ai découvert en médiumnité, elle devrait me permettre, et là est un peu la beauté de la soirée, par le hasard des choses, d'avoir un carnet de commandes comment pourrais-je dire, oui, qui est rempli à l'année, tu vois ce que je veux dire? Monsieur, je suis trop performant. Tu comprends le bug? J'ai été puni d'avoir découvert l'enfant. Tu comprends l'histoire encore en plus du reste. Je suis donc, moi, chez les fous. Pour moi, c'est simple, tu vois. Il n'y a pas d'autre solution que de constater qu'ils sont tous fous. Le problème avec les fous, c'est qu'ils se soutiennent entre eux. Et après, ils choisissent une victime pour se faire sa tête, tu vois. Et moi, je suis en quelque sorte le genre de mec choisi par les fous pour être celui qui subit la manœuvre que eux me font, tu vois. Alors, oui, ça donne mal à la tête, mais si tu vérifies, tu pourras comprendre que c'est ça mon problème dans cette existence. Je suis harcelé par des fous. Il y en a à tous les niveaux, tu vois. Les outils à ce député là, de ce Merlebac avec sa pharmacie, sont qui? Le Moupoule, le terroriste Guérinus là, la chauffeuse de bus Véronique, qui n'est même pas en état psychiatrique d'être chauffeuse. Bon, ils ont tous le problème psychiatrique, tu vois. Ils sont tous chez un psychiatre. Ce psychiatre,
N'aime pas les non-fascistes, manque de chance pour être fasciste, il faut vendre son âme, et moi je suis l'évêque, je fais pas ça, tu vois, j'ai mes idées politiques et ça convient ou pas, enfin bref. Ils ont tous une raison pour me faire la boulette parce que je les dérange, c'est dans des fous. Mais regarde, si tu vérifies, si tout cela s'en fout, ils n'ont pas le droit de travailler. Pourquoi ils m'emmerdent, tu vois? Elle, si elle est folle, elle n'a pas le droit. Celui-là qui est un peu là, bon, j'en sais rien pourquoi il est là. Celle-ci en face, tu vois, il y a tout un micmac là-dedans. Alors, le stratège vient d'où? Et puis on peut se poser la question, qui a commandité, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Imagine maintenant dans la même soirée, l'arme à feu mise sous scellé juridique, tu vois, c'est encore plus beau, tu vois, imagine. Les mecs, ils ont fait un meurtre avec une arme à feu. Dans la même soirée où ils m'ont mis à moi, l'effaceur de mémoire, sous scellé juridique, ils ont mis une arme à feu sous scellé juridique, tu vois, et tu imagines pas, imagine-toi ça. Si l'arme à feu, j'ai bien dit imagine a été utilisée pour faire un meurtre avec, tu vois ce que je veux dire, dans l'affaire, ils ont mis un feu sous scellé juridique avec le secret de défense. Et maintenant, pour moi qui sais que c'est ça la vérité, si je dis la vérité, eh bien, je sais pas comment ils vont l'interpréter, parce que si eux savent que c'est ça, et qu'ils ne veulent pas le scandale, tu imagines tu vis à une époque où ça fait un scandale et que ça crée une révolution dans le pays. Imagine-toi, tu vois, imagine-toi ça. Alors arrondir les angles pour pas que ça arrive et puis qu'après ce soit oublié en continuant la recherche, tu vois. On peut dire que c'est compris, mais bon, tu vois, imagine maintenant l'histoire, c'est que si moi je sais que c'est ça et que je dis que c'est ça, eux vont dire que moi je disjoncte, tu vois, et après ils vont de nouveau revenir à dire que c'est eux qui disjonctent pas, et après ils vont vouloir nouveau me rendre fou, tu vois. Alors bon, après, tu vois, j'ai compris que c'est le pays qui est pas pour moi, tu vois, à tout ce niveau-là, il n'y a que des barjots et ça sert à rien du tout. Ça sert à rien de rester, tu vois. Bon, pour dire la coke, d'où vient la coke? Tu vois, la coke qui était venue de je ne sais où pour finir dans mon nez le 17 mai, tu vois, et qui a envoyé l'autre en réanimation d'une crise cardiaque, tu vois ce que je veux dire? D'où vient cette putain de coke et pourquoi pour moi, tu vois? Et qui est parti après avec, tu vois? Voilà, tu comprends. Alors, si tous ceux-là sont tous fous, et qu'ils sont pas condamnables parce qu'ils sont fous, et qu'après, comme ils sont fous, qu'ils peuvent pas être aux fonctions politiques parce qu'ils sont fous, il faudra m'expliquer pourquoi je suis compris quand je dis ce que je dis, tu vois. Pourquoi ces politiques sont fous? Après, j'en sais rien, moi, tu vois. Peut-être qu'ils sont fous pour rendre les gens fous et ils deviennent les nœuds parce qu'ils voient des gens normaux qui sont pas fous et des gens complètement, tu vois. Pourquoi je suis l'homme qui fait disjoncter les gens? Regarde, revérifie. Eh bien, je plais aux jeunettes par rapport à ma manière d'être. Voilà, eux ne sont plus bandants pour elles. Vois-tu, c'est bizarre, mais il faut quand même dire la chose. La jalousie est peut-être dans leur cerveau, tu vois. Après, j'en sais rien. Moi, je dis ça, mais apparemment, c'était ça le vrai bug, tu vois. Moi, je pense pas du tout à faire la quête, tu vois, en quelque sorte, pour faire une série de baisages absolus avec un genre de tableau de chasse avec des c'est pas comment dire, tu comprends, je suis pas à la course de ça, quoi. Donc du coup, même si eux croient que c'est ça, il faut quand même qu'ils disent qu'ils sont malades, parce que moi, c'est pas vraiment ça, tu comprends. Ah, il y a un vrai problème, ils veulent pas que ce soit une garçonnière, ils veulent pas que ce médicament me donne de la force. Ah, mais tu vois, quand t'entends ça, t'as besoin de prendre des pilules avant pour te calmer, tu comprends, il faut prendre des Tranxène ou quelque chose pour supporter les conneries qu'on te raconte à l'oreille, tu comprends. J'étais pas préparé, moi avec le stratagème là, ça commence à bugger, tu vois. Alors bien sûr, après on peut dire que le problème à la cocaïne, c'est le Cobra Royal. Ben voilà, du coup, ben, qu'est-ce que j'y peux, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, tu vas dire que le seul qui peut encore comprendre quelque chose, c'est celui qui s'est fait slapper le crâne par moi pour être sûr que lui se rappelle de moi. Monsieur qui fait le Jeff Asdrone, là, tu vois, sur Facebook, sur un autre rayon, tu comprends? Un mec qui était un ancien de la base aérienne 128 et qui s'est lancé dans le business des photos aériennes et qui s'appelle sur internet Facebook Jeff As Drone. Tu vois, celui-là, normalement, est un Italien qui s'est donc pas fait effacer le caillou
et qui est un ancien militaire, donc tu comprends, il est capable de quand même dire, même si maintenant il est loin, ce qu'il en est, tu vois. Après, tu diras que c'est moi qui a subi toute la soirée, et puis après, tu diras qu'on est en 2023 et que c'est encore pas fini, et que c'est maintenant que ça commence avec celui-là et que c'est capillaire, là, tu vois. Et pourquoi t'as des cheveux, toi, tu vois, avec son intonation de voix qui commence à agacer, comme pour dire, je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te raconte, j'ai des cheveux passionnés, tu vois. J'en ai marre des tarés, tu comprends, arrive l'instant où les gens devraient comprendre, quoi. Ceux-là me pourrissent la vie, mettent une boulette à tous les étés, et tous les étés, c'est l'instant où les gens se font les conventions pour réussir, les rencontres, les sorties, les plannings et tout ça. Tu vois, il y a de la vie dans cette région Lorraine avec cet instant-là, de l'instant-là. Et si pour l'autre à Paris, c'est pas à faire, tu comprends, imagine. Imagine le DEMS, il programme ça d'ici pour que celui-là de Paris fasse la chose en possibilité avec ce ministre qui lui a fait déplacer la douille et qui devient le protecteur à l'autre. Alors la manière où moi j'ai la boulette avec celui-là qui a sa légion d'honneur qui repartait avec la schnouf et qui a dit à celui-là de me couper la prestation pour l'été, tu vois. Mais si celui-là a fait ça pour me faire la boulette, ce sera vu comme complicité de boulette, tu vois. Alors lui va dire que c'est celui-là qui va se faire punir. Mais t'imagines, si celui-là maintenant devient le problème à toute la meute, tu vois, parce que celui-là était là et a dit qu'il allait le faire, tu vois le bordel. Alors moi, franchement, je vais te dire, je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec vous, et c'est pour ces raisons-là que je voulais quitter ce pays. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je me remets malheureusement ou heureusement de toute cette manœuvre parce qu'à l'heure qu'il est, je suis un miraculé. De la manière où ce soir-là, j'avais été tellement effacé que je n'arrivais même plus à parler. Tu comprends? Là, par exemple, blablabla, tu dis la même phrase avec un mot qui s'appelle U, par exemple, blu blu blu, ou bien tu peux redire la même chose avec un mot comme ça s'appelle O, blo blo blo. Et maintenant, je te dis, tu dis la même chose avec une lettre qui est un I. Et là, toi, dans ta tête, tu prononces déjà les trois mots avec la sonorité I, tu vois. Et moi, à l'instant là, j'arrivais plus. Tu comprends? Je voulais, mais je pouvais plus. Ça veut dire que je savais que je devais, mais j'arrivais plus à avoir la bouche qui répondait pour faire bli bli bli. Ce qui veut dire lésion cérébrale, et donc tu as l'IRM sur ce qui s'appelle la rubrique vidéo qui s'appelle, je ne sais plus laquelle, il y a l'IRM de l'hôpital de l'Ouest. Alors je précise quand même que je suis donc un peu le survivant fatigué d'encaisser. Je cherche un moyen de les calmer tous, tu vois, et j'arrive à l'instant où il y a une possible possibilité, c'est la cocaïne. Alors ce soir-là, je t'ai dit une chose, après tu peux penser ce que tu veux. Je t'ai dit, à la rigueur, si tu prends de la coke, tu as rien à foutre. Moi, tu vois, je suis pas dans ta tête et tu fais ce que tu veux. Tant que tu me fais pas d'emmerde, à la rigueur, je m'en branle, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Arrive l'instant, il faut quand même dire un truc, tu vois. Imagine, tu marches en ville, tu te trouves avec une femme belle qui te plaît à l'œil. Elle a son chien en laisse qui chie au sol. Et bien sûr, il faut ramasser les crottes aujourd'hui, tu vois, avec le petit sac. Et il faut lui dire à la madame qu'elle doit ramasser son petit paquet, tu vois. Et le problème, à cet instant, il faut t'imaginer, tu vois, la chose d'une manière où tu pourrais comprendre ma logique, tu vois. Alors je te dirais, imagine, écoutez, madame, moi, franchement, si je vous vois à côté de moi avec votre chien qui chie devant moi, eh bien, je m'en fous, vous voyez, à la rigueur, ça me dérangera pas. Et puis au final, je comprends que pour moi, je m'en fous, vous voyez, ça me dérange pas, je vous dirai rien, point. Voilà, moi, tu vois, je dirais ça. Alors il faut que tu ramènes ça maintenant à la coque, tu vois. Et c'est ce que j'ai dit ce soir, j'ai dit, tant que tu me fais pas chier avec ta poudre, là, j'ai rien à foutre. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ta vie, c'est ton cerveau, c'est toi qui claques ou pas, je m'en branle, tu vois. Pareil pour ces crottes, c'est sans problème, moi. Bah, le problème, tu vois, c'est que à cet instant, je crois qu'ils ont disjoncté pour une raison que j'ai oublié encore à l'heure qu'il est, tu vois. Mais imagine-toi maintenant que si moi, à cet instant, j'ai disjoncté avec ceux qui m'ont fait disjoncter, et que ceux qui ont disjoncté deviennent le problème à celui qui est reparti avec le paquet de schnouf, qui s'appelle la capillarisation, ça deviendra un problème pour ce... Pour qui d'ailleurs?
réfléchissant pour tout le monde, tu vois. Je suis au milieu d'un cercle de barjots qui arrêtent pas de me tiquer parce que je suis pas fou et que je suis pas encore pauvre et que je suis toujours en train de vouloir réussir. Tu vois le bug? Alors, je sais pas si tu comprends vraiment le problème, là, mais je commence à me demander si tu es un peu intelligent. Pour dire, parce qu'il vaut mieux des fois être un peu, tu vois, quand même au courant de ce qui se passe, quoi, pour être que tu comprennes. Parce que si maintenant, là, la situation me plairait, je dirais avec le camp de blindé, je dirais, je vais vivre 3 semaines au Venezuela et je reviens après, tu vois, je vais faire de la chasse aux... J'aime bien les oiseaux en ce moment, je suis dans ma période de perroquet, tu vois, ou les haras, les trucs un peu exotiques, tu vois. Alors j'irai faire genre la chasse aux oiseaux exotiques dans un pays qui permet de les voir voler en liberté, l'Amazonie ou le Brésil ou le Venezuela ou je ne sais quoi. Enfin bref, tu vois, et arrivé là-bas, je serai détendu après avoir fait quelque chose qui me permette d'aboutir à une sorte de détente, ce qui me permet d'être dans un état où j'ai une impulsion possible à créer quelque chose avec la certitude de m'être relaxé assez pour avoir l'impulsion. C'est comme de faire un 100 mètres et d'en faire un deuxième tout de suite après d'en avoir fait un. Tu vois, t'as pas la même force. Tu sais que c'est ça, l'impulsion, départ, arrêt, à l'instant et après tu peux te dire arrivée de la course et point. Tu vois, si tu dois refaire un deuxième circuit, ça devient pénible, tu vois, t'as plus la même performance et t'es un peu fatigué. Alors ceux-là qui me jugent trop performant et qui se permettent de me détruire, j'ai envie de les tuer. Alors monsieur le psy qui est un peu là, peut-être, je dis bien peut-être, vous êtes là, hein, vous voyez, je m'énerve. Alors ça va maintenant, vous pouvez me laisser tranquille, vous voyez, je suis quand même un mec qui m'énerve, vous voyez, je m'énerve dans le calme. Je m'énerve pour dire que si je me suis bien fait comprendre, je devrais être compris à l'heure qu'il est. Que ce qui m'énerve, c'est que personne ne comprend, vous voyez, c'est ça qui m'énerve. Bien, ce sera la conclusion de cette vidéo. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce logiciel est parfois énigmatique parce que parfois il enregistre 40 minutes, parfois 30 minutes. Enfin, c'est un peu l'inconvénient de la chose, mais là, c'était un peu pour dire que la vidéo est terminée.